Eh bien bonjour à toi, cher internaute, Étienne de Top 4 Phone. Aujourd'hui j'ai le plaisir de te présenter le LG Q6, dernière arrivée chez le constructeur coréen. Alors on l'attendait plutôt sous le nom de G6 Mini à cause d'une seule de ses particularités, qui est bien entendu, vous voyez bien ce magnifique écran qui couvre quand même 78% de la surface du smartphone. Une caractéristique donc sur les quasi borderless, je dis bien quasi, parce que si vous regardez bien sur les côtés, c'est pas vraiment du borderless complet quand même, mais bon pour une moyenne gamme c'est toujours ça. Alors le LG Q6 est disponible aujourd'hui pour la somme de 350 €, donc un prix de milieu de gamme, comme je vous l'avais dit. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas tout seul sur le marché, la concurrence est comme une rude, et surtout très nombreuse. Il reste qu'il va réussir quand même à tirer son épingle de jeu, vous allez voir ça tout de suite dans le test complet. Allez, c'est parti. Alors, esthétique, pour ce qui est de l'esthétique, tout est propre et bien optimisé, il est évident qu'il y a donc une forte ressemblance avec son grand frère de LG G6, sur une façade, ne serait donc que par cette face avant avec cet écran Full Vision qui réussit à faire tenir comme dans une main un écran de 5,5 pouces dans un corps d'à peine plus de 14 cm de hauteur. L'heure de détail est là puisque nous avons donc une très bonne ergonomie avec un terminal qui peut être utilisé à une seule main, et ça c'est plutôt bien, surtout pour les personnes comme moi qui n'ont pas des mains gigantesques et qui aiment quand même les écrans assez imposants, donc les 5,5 pouces, et qui là, comme vous le voyez, grâce à un châssis optimisé, est très facile à pouvoir gérer et à pouvoir utiliser. Donc, je peux faire quand même un petit peu de propriétaire. Alors comme vous pouvez le voir déjà avec cette arrière, pas mal de traces de doigts. Donc voilà, alors c'est une petite déception pour moi quand même pour cette coque arrière, qui est vraiment en plastique, et on est vraiment sur du plastique très basique. Comme vous l'avez vu, donc les traces de doigts, elles sont là, et malheureusement, elle est aussi très sensible au rayures. Alors je sais pas si vous pouvez le voir par un peu de lumière là, mais pourtant j'en ai pris soin, et en quelques jours, effectivement, il y a des micro-rayures qui sont déjà installées. C'est-à-dire que le moindre choc, le moindre frottement à une clé, à des pièces de monnaie ou autre, ça va marquer immédiatement. Actuellement, vous avez 4 couleurs qui existent pour le Q6, mais seules les couleurs noires et platinum sont disponibles pour la France, en tout cas pour le moment. Alors pour ce qui est de l'image maintenant, nous avons donc un écran Full Vision, donc une belle diagonale de 5,5 pouces Full HD, avec un format un peu exotique de ratio 18:9. Esthétiquement ça en jette, mais pour certaines applications il faudra passer par les paramètres pour choisir une mise à l'échelle ou non de ces applications téléchargées. Alors déjà pour vous montrer une petite différence avec un écran 5,5 pouces, on va dire le format plus classique, donc un autre téléphone donc, qui est un OnePlus. Et vous pouvez voir effectivement la taille de l'écran, on est à peu près sur la même chose, le 5,5 pouces, mais plus sur la largeur, c'est quand même assez différent. Donc à l'utilisation, aucun souci. Maintenant, comme je vous l'avais dit, sur certaines applications, il va falloir revoir le format. Donc c'est une petite manipulation supplémentaire ou une petite attitude de plus à avoir, mais rien de bien méchant, ne vous inquiétez pas. Alors voilà, personnellement, cet écran je l'aime bien. Voilà, la colorimétrie est bonne, pardon, équilibrée, avec des contrastes plutôt satisfaisants. Le seul vrai défaut pour moi, c'est la luminosité de l'écran, pardon, c'est vraiment pas suffisant. Alors on repasse pas en intérieur là le plus au maximum. Donc là effectivement l'intérieur la luminosité est bonne, pas de soucis. Mais déjà lors de la présentation officielle du smartphone à Paris, on avait tous été un peu surpris par la faible luminosité de l'écran en pleine lumière. Alors aujourd'hui, quand j'ai pu récupérer un sample de test, il me semble que la luminosité a été optimisée sans que ce soit exceptionnel. Il y a donc des progrès encore à faire. Alors le bon côté de la chose déjà, c'est que le problème semble être logiciel et non pas matériel. Donc ça déjà c'est un bon plus. Comme d'habitude, je vais vous montrer un petit extrait de vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu apprécier la qualité de l'écran. C'est parti. Luminosité au maximum, un petit peu de son. De la capacité du terminal à pouvoir lire ce type de fichier un petit peu lourd, il n'y a pas de souci, hein. Maintenant de façon entrée de gamme, milieu de gamme, on est sur des générations de portables qui maintenant peuvent tout lire, même des fichiers lourds de cette catégorie en Full HD, aucun souci. Ensuite le 4K c'est un petit peu différent, entrée de gamme, ça peut être parfois un peu difficile sur certains terminaux concurrents, mais là voilà, on est sur un terminal qui peut lire ce genre de fichier sans aucun souci, il n'y a aucun problème.
Côté son maintenant, il n'y a pas grand chose à dire, le haut-parleur est très bizarrement placé à l'arrière du smartphone comme vous pouvez le voir ici et la qualité est vraiment plus que moyenne, je ne vais pas m'étendre dessus. Alors déjà, rien qu'au niveau du design, le haut-parleur à l'arrière, on retourne allez, direct 2 à 3 ans de ce qui se faisait sur les smartphones. Maintenant effectivement on a plutôt tendance à les privilégier soit en façade quand il y a la place, soit sur la tranche qui au niveau esthétique, au niveau sortie de son, donne une qualité un petit peu meilleure plutôt que d'avoir un son qui sort directement à l'arrière. Effectivement c'est pas très logique mais bon c'est comme ça. Ensuite maintenant pour ce qui est des performances, nous sommes également sur quelque chose d'assez moyen puisque ce Q6 ne nous propose qu'un petit Snapdragon 435 couplé à vraiment une puce graphique qui n'est pas de première Europe puisqu'on est sur un Adreno 505. Heureusement il y a quand même 3 Go de RAM qui viennent donner un peu de fluidité à tout ça. Quoi qu'il en soit, on attend péniblement quand on parle de benchmark les 43 000 points sur AnTuTu, ce qui est, croyez-moi, très insuffisant pour avoir une fluidité parfaite dans toutes les occasions, notamment sur les applications de jeu un peu gourmandes. Là franchement c'est ballot. Enfin de toute façon je vais vous montrer quelques petits extraits maintenant. Sinon concernant la navigation, rassurez-vous, il n'y a aucun souci. Mais pour de gros jeux comme je vous disais, de type Triptych GP, Renegade, Asphalt 8, donc des jeux que j'ai pu installer et tester sur ce smartphone, vous serez obligé de passer par les paramètres du jeu et baisser la qualité graphique pour obtenir enfin une fluidité satisfaisante. Donc c'est clairement un mauvais choix de la part de LG, surtout quand on voit que la concurrence propose des hardware qui sont souvent bien plus puissants, affichant des scores pouvant aller entre 100 000 et 150 000 points sur AnTuTu, donc largement plus que ce qui est affiché par le benchmark sur ce smartphone. Mais rassurez-vous quand même, en général, les performances restent néanmoins largement suffisantes pour toute utilisation classique. La mémoire interne, par contre, elle aussi, elle est un petit peu faiblarde, seulement 32 Go de mémoire qui se transforme dès le premier allumage en 19,90 Go. Heureusement, il y a quand même un port micro SD qui permet d'agrandir cette mémoire jusqu'à 256 Go. Donc le port micro SD, attendez que je vous le trouve, voilà, qui est juste ici. Sinon, maintenant, pour ce qui est de la connectivité, on a toutes les options principales. Alors, on a de la 4G LTE catégorie 6, et même de la radio FM, ce qui est plutôt pas mal, et une option de plus en plus laissée par les constructeurs. Donc, ça mérite quand même d'être souligné. Pour le reste, écoutez, je regrette juste le manque de certains grands classiques qui ne soient pas là, tels que l'USB Type C. Regardez, là, on n'est pas encore dessus, hein. Pourtant, c'est un smartphone de fin 2017 qui devrait avoir ce type de prestation. Mais bon, c'est comme ça. Ou encore et surtout le lecteur d'empreintes digitales, parce qu'effectivement, on ne l'a pas vu du tout sur ce smartphone, que ce soit à l'avant ou que ce soit à l'arrière, bien entendu, qui aujourd'hui donc est devenu presque incontournable dans cette gamme de prix, donc c'est un peu dommage. Alors cette perte, LG la compense en proposant quand même un déverrouillage du smartphone par reconnaissance faciale, que j'ai testé aussi, donc un système qui est plutôt réactif et qui fonctionne bien, même si je pense que la plupart des consommateurs, moi compris, lui préféreront quand même un classique lecteur d'empreintes digitales. Sinon, pour ce qui est de la batterie, nous sommes sur une réserve de 3000 mAh qui tient tout juste une journée entière. Alors une journée entière, pour un smartphone aujourd'hui, ça passe, mais quand je vous dis tout juste, pour un usage normal, c'est qu'il ne faut vraiment pas lui en demander plus. Donc c'est une batterie qui va s'user bien entendu avec le temps, avec en plus, sachant que certains ont une utilisation un peu plus que normale, donc plus gourmande, notamment sur certaines applications comme les jeux. Là, ils seront obligés de passer par la case recharge directement pendant la journée. Pour ce qui est de la surcouche, écoutez, nous sommes sur un Android Nougat on ne peut plus classique, donc un Android 7, nous allons voir ça maintenant dans les paramètres. Alors attendez que je vous le trouve, voilà, information sur le logiciel. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes sur un Android version 7.1.1 qui est à jour au 1er juillet 2007, donc des mises à jour qui sont prises très au sérieux par LG, donc qui abandonne le tiroir des applications. Ensuite, maintenant, c'est à vous de gérer donc vos icônes par le biais de création de dossier, quelque chose de très simple, hein, dont vous avez l'habitude aussi. Voilà, on prend une application qui est installée, on la fait glisser sur un autre, ça crée automatiquement un dossier. Ensuite, le dossier, vous l'ouvrez, à vous ensuite de le nommer. Vraiment, c'est comme vous voulez, ou de rajouter les applications. Voilà. Alors, quelque chose que j'ai bien aimé particulièrement aussi, c'est le menu des paramètres, qui est scindé en 4 thématiques que je vais vous montrer. Alors voilà, qui sont très distinctes, hein, que vous avez pu apercevoir déjà. Donc une thématique réseau, une thématique son et notification, une thématique écran et une thématique générale. Donc quelque chose de vraiment très lisible et très fonctionnel, qui en tout cas m'a permis de m'y retrouver très facilement et très rapidement. On retrouve bien entendu de le paramètre notamment pour l'écran les grands classiques de chez LG, notamment le knock-on, que vous pouvez voir ici, activer ou désactiver. C'est très très simple, comme il est marqué ici, appuyez 2 fois sur l'écran pour l'allumer ou pour l'éteindre. On va faire une petite démonstration. Hop, rien de plus facile. Et ça marche vraiment très très bien. Je recommence pour le réveiller. Voilà.
Donc quelque chose, bon on est d'accord, hein, c'est du gadget, mais bon ça peut servir, on ne sait jamais. Nocon, donc comme je vous l'ai dit, on appuie 2 fois sur l'écran, une sorte de double tape, voilà, pour passer le téléphone en veille ou pour le réveiller. De même, vous avez une possibilité d'activer une option de confort visuel de cet écran, donc qui va vous permettre de réduire un petit peu la fatigue oculaire que vous voyez ici, avec moins de lumière bleue à l'écran. Là, je l'active, vous voyez, vous avez un écran donc, qui part un petit peu plus vers le jaune et qui réduit le bleu pour réduire justement cette fatigue oculaire. Ensuite, est-ce que c'est réellement efficace ou non? Je vous avoue que sur la durée, j'ai pas vraiment testé, mais en tout cas, la nuit, quand vous êtes dans votre lit, quand il fait noir, voilà, pas avoir une lumière qui se projette à vos yeux et qui va vous la fatiguer, c'est pas plus mal. Une lumière un peu moins agressive, voilà. À titre personnel, j'aime beaucoup aussi avoir de nombreux raccourcis, notamment dans le volet de notification, dont on a l'habitude ici, vous pouvez les voir. Et là, j'ai été très surpris puisqu'il y en a beaucoup et j'ai apprécié donc la possibilité de pouvoir y insérer jusqu'à 19 raccourcis utiles, qu'il est bien entendu possible de paramétrer pour en rajouter ou pour en enlever à la convenance. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez juste à cliquer sur modifier. Ensuite, faire glisser les différents raccourcis que vous ne voulez pas voir apparaître ou au contraire que vous voulez ajouter à la barre de notification. Voilà, donc quelque chose finalement d'assez simple, d'assez sobre pour cette surcouche. Au premier allumage, j'étais assez surpris aussi de voir très peu d'utilitaires, très peu d'applications qui sont préinstallées. D'installer, quand j'ai allumé le téléphone, il y avait celle-ci, donc bien entendu des applications Google dont vous avez l'habitude, et puis celle-ci, donc des applications essentielles, répertoire, horloge, agenda, tous les grands classiques bien entendu, des applications de gestion avec évidemment un gestionnaire de fichiers, une corbeille des applications. Ça, j'avais trouvé ça pas mal aussi. Je vais vous montrer un petit exemple. Par exemple, je éliminer une application, par exemple Antutu Benchmark qui ne me sert plus à rien. Je la supprime. Donc supprimer cette application. Oui, et là, la corbeille me propose quelque chose, voilà. Il me dit tout simplement, je fais un petit résumé, que l'application reste dans la poubelle pendant 24 heures avant de s'effacer complètement. Donc j'ai 24 heures pour pouvoir changer d'avis. Je vais vous montrer. Hop, gestion, corbeille des applications, on ouvre, on voit effectivement Antutu Benchmark que je viens de mettre à la poubelle et que je peux restaurer à tout moment. Et le revoilà, tout simplement. Donc c'est pas mal effectivement, quand des fois on change d'avis, on enlève une application et Dieu sait que ça m'est arrivé, notamment des applications de jeux dont j'en avais marre, je me suis dit j'en peux plus, je vais l'enlever, et puis finalement je l'ai regretté 2 secondes plus tard et il faut la réinstaller. Donc là au moins ça vous donne une petite alternative, tout simplement quoi. Ensuite, voilà, écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à cette application? Si, voilà, comme je vous disais, donc pas beaucoup d'applications qui sont préinstallées, donc des applications LG bien entendu, mais sinon pour tout le reste, c'est à vous de les installer. Donc c'est un plus, c'est un moins. Certains aiment bien avoir beaucoup d'applications, quitte à faire le tri au départ. Moi je préfère avoir justement un minimum d'applications et de pouvoir choisir les applications que moi je veux et ne pas avoir des applications sponsorisées qui sont déjà préinstallées, notamment des petits jeux un peu tout pourris et qui vont pourrir la mémoire ou autre. Donc voilà, quelque chose de plutôt bien. Concernant les capacités photographiques, maintenant là encore nous sommes sur des performances plutôt moyennes et basiques avec un simple APN arrière que vous voyez ici qui ne dépasse pas donc les 13 millions de pixels. Une petite déception quand on sait que certains concurrents quand même dans cette gamme de prix, autant 300-350 euros voire un peu plus, sont capables d'afficher des doubles APM pour aller jusqu'à 20 millions de pixels quand même. Alors pour ce qui est de la qualité des clichés, encore une fois, elle est assez moyenne, mais vous allez voir tout au long du test, ce téléphone, il est moyen en fait, il est tout simplement moyen. Il n'est pas mauvais, il peut tout faire, il n'y a pas de souci, mais de façon moyenne, tout simplement. Donc, on revient au cliché, la qualité est quand même appréciable en bonne luminosité. Ça, pour avoir testé, c'est vraiment vrai. Par contre, la moindre petite perte de lumière entraîne tout de suite une dégradation monumentale des détails et l'apparition de bruit sur les clichés. Alors pour moi, pour la partie photo, la seule vraie qualité à mon avis est l'APN avant, pour les selfies qui grâce à ces 5 petits millions de pixels, mais surtout il y a un capteur grand angle de 100 degrés qui va pouvoir vous permettre de faire des selfies et d'afficher sur les selfies beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de paysages. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, d'ailleurs me voilà à l'écran et comme vous pouvez le voir, on voit moi, on voit un peu ma main, on voit surtout la caméra et si je mets en version wide, voilà, on a une impression de recul. Et si je recule encore un peu ma main, on va pouvoir faire apparaître beaucoup plus de choses sur ce cliché. Donc quelque chose de très appréciable, notamment pour nous, une génération, les plus jeunes aussi, qui aiment bien afficher certaines choses, notamment leurs photos de potes, de soirées sur les réseaux sociaux. Il y a un autre mode aussi que j'ai beaucoup aimé, bonjour à toi, c'est le mode Square Camera, vous allez voir. Là je suis en train de l'activer, qui scinde tout simplement l'écran en deux et qui va pouvoir vous permettre de faire parler votre créativité artistique, notamment avec différents modes, voilà, donc faire correspondre le cliché. Je vais vous montrer tout simplement, il n'y a rien de mieux que des petits exemples. Donc pouvoir prendre un cliché,
Hop, par exemple, je vais prendre ma tête avec ça, voilà. Voilà, le cliché qui est pris. Un autre mode encore, par exemple avec prise de repère, avec un petit effet de transparence, que ce soit effectivement pour de la photographie, notamment gastronomique ou autre. Voilà, ce sera à vous ensuite de voir ce que vous pouvez faire. Ou sinon de quadrillage, tout simplement. On va prendre différentes photos. Allez hop. 1, 2, 3 et 4. Voilà, comme vous pouvez voir la photo finale, donc quelque chose qui peut être assez appréciable, notamment, comme je vous avais dit, pour partager sur les réseaux sociaux, à vous ensuite de faire ce que vous voulez. Donc quelque chose que j'ai bien aimé, surtout aussi par rapport à cet APN et cet appareil photo, bah, c'est le logiciel qui est plutôt sympa, comme je vous ai montré, qui est très facile d'accès, qui est très intuitif. Alors la qualité des clichés, comme je vous l'avais dit, malheureusement, elle n'est pas vraiment là. Mais en tout cas, l'idée est là. Et pour des jeunes, voire des moins jeunes, pour le partage sur les réseaux sociaux, les photos, votre créativité, comme je vous avais montré, c'est à vous de voir. C'est vraiment très sympa. Et un gros plus, en tout cas, pour l'application Selfie, que je vais vous montrer parce que pour moi, elle est vraiment sympa. Hop, je me remets en mode basique. Voilà, la version wide, comme vous pouvez voir ici, qui permet d'afficher beaucoup plus de choses quand on fait des selfies. Tout simplement. Voilà, bah écoutez, on en arrive maintenant à la conclusion. Bon, alors en conclusion, comme je vous disais, franchement, le téléphone n'est pas si mal que ça. Il fait bien son travail de A à Z. Voilà, correctement dans l'ensemble, mais sérieusement, il est beaucoup trop cher. Les qualités ne sont pas en fonction du prix. À 350 € aujourd'hui, on peut trouver des modèles plus récents et plus généreux dans la fiche technique, sans aucun problème. Même dans le catalogue de chez LG. Et pour moi, le seul vrai plus du LG Q6, c'est son physique de beau gosse, un physique très avantageux, ça on l'a vu, donc grâce à un format d'écran Full Vision qui est vraiment très sympa à manier et qui lui donne de la gueule grâce à un écran très optimisé par rapport au châssis. Pour le reste, LG a fait l'impasse sur trop de caractéristiques. Il n'y a pas de double APN, pas de lecteur d'empreintes, pas d'étanchéité IP68. À cela, il faut ajouter aussi peut-être, alors c'est un petit peu dur effectivement à dire puisque le prix, les caractéristiques sont correctes, mais c'est surtout le prix qui est affiché du téléphone et qui ne vaut malheureusement pas ces 350 €. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, et si vous avez la possibilité de mettre 50 € de plus de votre poche, n'hésitez pas à en prendre un qui est un peu plus haut de gamme, du même catalogue, et tout simplement excellent sur beaucoup de niveaux. Je parle notamment du LG G6, le grand frère, qui est extraordinaire. Certes, c'est 50 € de plus, mais c'est 50 € qui vont vraiment faire la différence. Ensuite, pour ceux qui aiment, hein, bien entendu, il n'y a pas de souci. Effectivement, il est ramassé, il tient facilement dans la poche, il est léger, il fait bien son travail. C'est juste qu'il est un peu trop cher. Tout simplement. Voilà, c'était ma conclusion. Bah écoutez, j'espère que le test vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces en l'air si possible. Bien entendu, retrouvez-nous sur le site Top 4 Phone, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube bien entendu. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochains tests. Allez, salut!